Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à vos questions concernant ce fameux rouleau qu'on se demande donc à quoi il sert. En fait, c'est un accessoire d'automassage. On l'appelle le rouleau myofacial, myo pour muscle et facial pour fascia. Un fascia, c'est une fine couche de tissu élastique qui recouvre l'ensemble du muscle. Ce fascia, qui est en fait l'enveloppe du muscle, il faut savoir qu'il est souvent tendu. C'est là que rentre en compte le rouleau. Le rouleau permettra d'induire un effet de relâchement, de détente, en plus d'accentuer, d'augmenter ma souplesse et mon amplitude de mouvement. Il faut savoir que le rouleau a également des effets intéressants à ce qui a trait de l'échauffement. Il permet en effet d'accentuer la circulation sanguine, en plus de recruter le système nerveux. C'est-à-dire que je peux commencer mon entraînement de manière efficace et optimale, puisque j'apporte un apport sanguin qui est intéressant aux muscles et permettre à mes muscles d'être prêts à réagir et à se contracter dans les différents mouvements de mon entraînement. Maintenant, comment utiliser le rouleau de façon efficace? Cela repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier concerne le sens du roulement. Donc, lorsque je roule un muscle, c'est important de rouler sur le sens de sa longueur, donc la longueur des fibres musculaires. Si je prends par exemple le cas du quadriceps, puisque les fibres musculaires sont orientées du bassin jusqu'au genou, je vais donc vouloir, à l'aide du rouleau, effectuer des mouvements de va-et-vient, donc du bas vers le haut, afin de m'assurer de rouler l'ensemble des fibres sur sa longueur totale. Le deuxième principe repose sur l'aspect de pression exercée qui sera plus ou moins grande. C'est-à-dire que je dois doser la pression que j'exerce sur le rouleau. Je vous rappelle que le rouleau sert à induire un effet de détente musculaire, de relâchement. C'est-à-dire que si la pression est trop grande et que ça induit une douleur ou un inconfort qui est trop intense, je veux réduire la pression que j'exerce. Le troisième et dernier principe repose sur la notion de trigger point ou point de tension en français. Lorsque vous roulez votre muscle, vous allez voir qu'à certains moments, la pression exercée induit une douleur qui est plus intense, qui est plus persistante. Voici le point de tension. Je vous conseille, lorsque vous le trouvez, de maintenir la pression exercée par le rouleau pendant 30 à 45 secondes afin de relâcher efficacement la région qui est tendue. Sur le marché, nous avons plusieurs types de rouleaux. Des rouleaux qui sont en bois, des rouleaux en plastique, des rouleaux en mousse, des rouleaux en caoutchouc. Il faut savoir que la différence de matériaux induira un effet différent à ce qui a trait le relâchement musculaire. Si je prends par exemple le rouleau en plastique, donc un rouleau qui est plus rigide, cela permettra d'induire un relâchement musculaire plus profond. Chez Nautilus Plus, nous avons plutôt des rouleaux qui sont en mousse. Nous avons des rouleaux en mousse lisse et également des rouleaux en mousse qui sont plutôt texturés. Ces derniers permettront d'accentuer le recrutement du système nerveux. Donc, on vient innerver le muscle de manière plus efficace, de manière optimale. Petite mise en garde sécuritaire pour terminer, lorsque vous roulez votre muscle, attention de ne jamais dépasser l'articulation. Si vous avez d'autres questions ou inquiétudes, nos entraîneurs personnels chez Nautilus Plus se feront un plaisir de vous répondre. Sur ce, bon roulement et au plaisir de vous revoir pour une autre capsule.